ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا معشر المسلمين, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà passé plus d'une semaine, plus d'un quart de ce mois béni, de ce mois de Ramadan. Et énormément de personnes aujourd'hui n'ont pas fait la distinction entre un jeûne valide et un jeûne accepté. Le jeûne valide, mes chers frères et sœurs, c'est un jeûne qui va tout simplement respecter les conditions juridiques. Les conditions juridiques que nos savants nous ont mis en avant. Et c'est pour cette raison que vous verrez énormément de personnes questionner les savants concernant les annulatifs du jeûne. Qu'est-ce qui va rendre mon jeûne invalide? Mais très peu de personnes questionnent les savants. Qu'est-ce qui rendra mon jeûne accepté? Pourtant, lorsqu'on se rencontre dans une congrégation durant le mois de Ramadan, on se dit tous cette invocation. On prononce cette invocation-là, mais le problème, est-ce qu'on comprend les conditions d'un jeûne accepté? La différence entre un jeûne valide et un jeûne accepté. Pour comprendre le jeûne accepté, mes frères et sœurs, nous devons tout simplement revenir vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il nous a prescrit ce jeûne? Est-ce que ce jeûne, c'est un objectif ou est-ce que ce jeûne est un moyen? Et c'est là où énormément de personnes se sont arrêtées à cette compréhension-là. Ils pensent que si on est durant le mois de Ramadan, le but c'est seulement de jeûner. Mais vous savez que nous ne sommes pas les seuls à jeûner dans cette dunya. Nous avons des musulmans, nous avons des non-musulmans, nous avons dans d'autres religions, vous avez même des personnes qui jeûnent dans un but sportif. Et vous savez, quelle est la différence aujourd'hui entre un musulman qui jeûne et un athée qui a tout simplement décidé de sauter le petit déjeuner? Quelle est la différence entre nous et lui? Il n'y a pratiquement aucune différence. Et c'est là où on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a prescrit ce jeûne, c'est dans un but précis, afin que vous atteigniez la piété, la'allakum tattaqun. Donc le rêve de chacun d'entre nous, c'est, durant ce mois de Ramadan, on devienne des personnes pieuses. Très bien, maintenant, quels sont ces indicateurs? Comment je vais savoir que je suis devenu pieux? Parce que c'est quelqu'un qui va te distribuer une carte, il va te dire, c'est bon, tu as réussi ton jeûne, tu es une personne pieuse. Ça y est, ton jeûne, il a accepté. Et c'est là où est-ce qu'il y a le travail. Et c'est là où on va comprendre qu'en réalité, il y a différents degrés de jeûne. Il y a le jeûne des communs, ce qu'on appelle siyam al-umum, c'est-à-dire la plupart d'entre nous que nous pratiquons tous, on respecte tout simplement qu'aucune nourriture, aucune substance finit dans l'une de nos cavités, car l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a créé avec deux cavités, une cavité abdominale et une cavité cérébrale. Donc tu fais attention que rien ne finisse dans l'une de ces cavités-là. Et là, ton jeûne, il est accepté, non, il est valide. Par contre, on a oublié un récipient qui est très important, qui est le cœur. Ce récipient-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait partie des annulatifs du jeûne, et là on ne parle pas du même jeûne, du jeûne spirituel? Est-ce qu'il y aurait l'un de ces annulatifs qui serait arrivé dans notre cœur? Et là je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes en train de jeûner, il y a une personne qui vous propose de la nourriture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repousser? Non, il n'est sain, je jeûne. Une personne va vous proposer de la boisson. Je jeûne. Peut-être votre épouse, votre époux vont vous proposer quelques tentations durant la journée. Tu vas dire, taqillah, on jeûne. Par contre, lorsque quelqu'un vient et te parle de Foulan et de Allan, marhaba. Là, tu dis marhaba. Tu écoutes. Ou lorsqu'on est en train de tout simplement dénigrer un frère, tu es tout simplement d'écouter. Ou lorsque de la musique est jouée à côté de toi, tu prends du plaisir à l'écouter. Ou lorsque tout simplement on va te partager une vidéo dans laquelle il y a des choses qui sont en contradiction avec notre religion,
Pourquoi tu n'arrives pas à ce moment-là à dire ah, astaghfirullah, je crains Allah. Regardez, je crains Allah. La'allakum tattaqun. À ce moment-là, est-ce que tu es capable de dire là, je jeûne? Et là, on voit la différence. Est-ce que tu es en train de jeûner avec ton ventre ou est-ce que tu es en train de jeûner avec ton cœur? Donc, cette semaine, je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous a permis encore d'être vivants. Donc, on a jeûné ce jeûne de Awan pendant 7 jours. La plupart d'entre nous, on a ce jeûne, entre guillemets, qui est valide juridiquement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas rattrapé ce jeûne, et si on décède, on ne demandera pas à l'un de nos héritiers de compenser ce jeûne-là. Mais ce jeûne du cœur, il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Tu seras le seul à l'accepter, ce jeûne-là. Si tu acceptes de jeûner avec ton cœur, c'est à ce moment-là que tu vas te transformer. C'est à ce moment-là que tu vas changer. C'est à ce moment-là que le jeûne de Ramadan aura un impact sur toi. Tu auras débuté le mois de Ramadan et tu seras sorti du mois de Ramadan et tu seras devenu bi'idhnillah une personne pieuse parce que tu as décidé de jeûner, non pas seulement avec ton ventre, mais là tu as essayé de jeûner aussi avec ton cœur. Et vous savez, les orifices du ventre, on en a deux, ou les conduits qui amènent à ces cavités abdominales et cérébrales, nous avons deux. Le nez, qui ramène toute substance à notre cavité cérébrale et qui peut faire partie des annulatifs du jeûne, sentir une odeur forte, ou une personne qui prendrait de la drogue, elle le prendrait à travers son nez. Donc cela va stimuler cérébralement cette cavité-là et son jeûne, ce serait tout simplement invalide. Ou une personne qui ferait pénétrer une substance à travers son conduit habituel, l'œsophage, qui pénétrerait dans sa cavité abdominale. Mais très bien. Le regard aussi. Le regard, vous savez où est-ce qu'il va, ce regard? Et là, je ne vous parle pas des yeux, je vous parle du regard. Regardez la différence entre les yeux et le regard. Les yeux, certains savants vont poser des questions. Si je mets des gouttes ophtalmologiques dans les yeux, est-ce que cela va rompre mon jeûne? Ça, c'est les yeux. Mais si tu jeûnes avec le fait, et non pas de l'abstention, il y a la différence entre abstention et abstinence. Abstention, c'est tout simplement, j'essaye de ne pas manger telle et telle chose. Abstinence, c'est l'abstinence du regard. Est-ce que j'arrive à jeûner avec mon regard? C'est-à-dire qu'il y a un lien entre mon regard et mon cœur. C'est-à-dire, je sais que systématiquement, si je regarde quelque chose qui est interdit, à travers ce regard-là, il y a un conduit virtuel qu'on ne voit pas, qui va tout simplement amener cela où? À notre cœur. Et qui va venir corrompre notre cœur. Pareil, est-ce que nos oreilles, est-ce que ce que nous écoutons, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est autorisé ou pas? La médisance, le colportage, la calomnie. Est-ce que, lorsqu'une personne va te parler de foulal et de halal, est-ce que tu vas dire qu'il est sahih? Est-ce que tu vas faire preuve d'abstinence ou pas? Donc regardez la différence entre abstention et abstinence. Et si vous êtes capable de conscientiser cela dès maintenant, vous allez voir que tout simplement vous allez changer votre vision du jeûne. Ce ne sera plus le jeûne des gens du commun. Ce sera plus Siyam al-Awam. Tu vas passer à un autre degré qui s'appellera Siyam al-Khawas. C'est-à-dire le jeûne des gens qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne des gens qui recherchent cette fameuse piété, qui recherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu vas tout simplement ressentir au fond de toi que tu es en train d'évoluer spirituellement. Et que tu n'es plus dans ce jeûne basique, mais là tu es en train de jeûner spirituellement. Tu es en train de jeûner avec ton cœur. Et là, tu verras ce qu'on appelle les traces. Et tu verras aussi les athars, c'est-à-dire les conséquences de ce jeûne-là. Et c'est comme ça que notre communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle pourra avancer. Et en tout simplement faisant attention à cela, tu vas commencer à conscientiser le fait que maintenant je dois préserver non plus simplement mon ventre, mais je dois préserver mon regard, je dois préserver mon ouïe et aussi je dois préserver ma langue. C'est-à-dire, je ne vais plus prononcer des paroles qui vont blesser les gens. Il y a des personnes, en plein milieu de Ramadan, ils blessent encore ses parents. En plein Ramadan, ils blessent encore son époux, son épouse. Ils blessent encore les musallin. Il est encore une source nuisible pendant le mois de Ramadan. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yunadi al-munadi Ya baghi al-khayr aqbil Ya baghi al-shar aqsir. Oh, toi qui recherches le bien, avance, avance dans le bien. Et toi, oh, qui recherches le mal, arrête, stoppe tout. Et malheureusement, durant le mois de Ramadan, les imams, les responsables de mosquées, ils sont obligés non pas de faire des exhortations, des drous,
ils sont obligés de faire les flics. Ils sont obligés de faire la police municipale, ils sont obligés de faire la police du trafic, la police des mœurs. Et c'est triste. Normalement, lorsqu'on vient, nous, dans nos mosquées durant le mois de Ramadan, c'est le but de se purifier. On est déjà prêt. Parce que pour nous, ça va être une étape importante pour pouvoir changer. Donc maintenant, tu dois faire vraiment attention à ce jeûne spirituel que je t'ai dit. Et vous avez une troisième catégorie qui, elle, a encore un niveau bien plus haut. Eux, ce sont les élus des élus. Ces personnes-là, c'est-à-dire que pour eux, le jeûne de base, il est déjà effectué. Le jeûne des élus, il est déjà accompli. Ces personnes-là, elles cherchent encore un autre niveau à travers le mois de Ramadan. Elles recherchent l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire, elle te dit, j'ai jeûné par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'ai lu le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire maintenant, cette personne-là, c'est pas elle contrôle son regard, elle ne contrôle pas ce qu'elle va dire ou ce qu'elle écoute. Elle essaie de contrôler l'intention de son cœur. C'est-à-dire qu'elle a une connexion totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette personne-là, elle surveille. Elle sent qu'elle est surveillée par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muraqaba. Et vous avez des gens qui ont atteint ce niveau-là. Toi, ça fait depuis combien d'années que tu jeûnes? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Tu es toujours dans ce siyam al-awal. Pourquoi? Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est juste ce qui va rentrer dans ton ventre après l'iftar et ce qui ne rentrera pas dans ton ventre avant l'iftar. Et tu as grandi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation spirituelle à la maison. Et c'est là où on voit qu'il est important de pratiquer tazkiyat an-nufus. Tazkiyat an-nufus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons délaissé. Et le mois de Ramadan, c'est l'un des meilleurs tremplins pour atteindre ce niveau-là. Et je vous disais, cette personne-là qui est capable de conscientiser son cœur, de conscientiser ses intentions et de maîtriser ses intentions, elle, si elle est amenée à lire le Coran, elle sait qu'elle va avoir de l'ostentation, elle ne va pas lire le Coran. Elle va se remettre en question, elle va retravailler son intention, elle ne va pas délaisser comme certaines personnes font. Ah, j'ai peur de tomber dans l'ostentation, donc je délaisse. Non, elle travaille son intention et elle revient avec une meilleure intention. Et lorsqu'elle sent qu'elle a rompu son jeûne spirituel, à ce moment-là, elle est attristée. À ce moment-là, elle sent qu'elle a commis un manquement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, ces personnes-là, on ne peut pas les voir. Parce qu'ils ont une relation très très étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est dans le but de quoi? C'est de se rapprocher de ce niveau-là, de se rapprocher de ce degré-là. Et certaines personnes, au moment où je vous parle, disent oui, mais moi, je suis très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, ma vie, tu sais, elle est très compliquée. Moi, j'aimerais tellement. C'est sûr, dans la plupart de votre esprit, vous réfléchissez comme ça. Mais c'est le mois de Ramadan. Les shayatines, ils sont enchaînés. Les portes du paradis, elles sont ouvertes. Les portes de l'enfer, elles sont fermées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, il affranchit une âme. Donc tu peux faire partie ce soir des personnes qui seront affranchies. Mais par contre, si ton cœur n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas bénéficier de cela. قد قلت ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la première partie, nous avons évoqué les personnes pieuses, les personnes qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la deuxième partie, nous allons parler malheureusement aujourd'hui de la communauté musulmane durant le mois de Ramadan. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pendant ce mois de Ramadan, les personnes utilisent le siyam pour faire des blagues? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui se moquent des sha'air et l'islam durant le mois de Ramadan? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, durant le mois de Ramadan, vous avez des personnes qui font des sortes de love story en milieu de Ramadan? Est-ce que vous avez des personnes aujourd'hui qui représentent, entre guillemets, les musulmans à travers leur nom, leur prénom, à travers le vocabulaire qu'ils utilisent, et ils font honte au mois de Ramadan? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pendant le mois de Ramadan, lorsque vous ouvrez TikTok, vous avez un imam qui met son live en TikTok, et pendant sa prière, il surveille, est-ce qu'il reçoit des millions, est-ce qu'il reçoit des cadeaux? Regardez où est-ce qu'on arrive. Regardez Ramadan, comment est vécu aujourd'hui par la plupart des musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah. C'est des choses qu'il y a 20, 30 ans en arrière, impossible de voir cela. Qu'est-ce qui est arrivé à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir cet état-là, en plein milieu de Ramadan? Il faut vraiment, vraiment qu'on se remette en question. Et c'est qui les responsables? Ce sont les parents. Les parents, ils sont responsables de cela. Parce qu'ils laissent leurs enfants. Ils laissent leurs enfants s'approcher de ces réseaux-là. Ils n'ont aucun contrôle.
Et vous savez comment est-ce qu'ils arrivent à amadouer leurs parents? Tout simplement avec l'aspect de la monétisation. Vous avez vendu votre dîme. Vous avez vendu votre dîme pour quelques dollars. Vous avez vendu votre dîme pour quelques likes, pour quelques partages. Et les parents, ils conscientisent cela en plein mois de Ramadan. Et c'est là, mes frères et sœurs, où il faut vraiment, maintenant, dès maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre famille, si quelqu'un dans votre entourage, durant ce mois, de faire le rappel aux gens. Le faire avec douceur, bien sûr, mais aussi avec fermeté. Parce que là, on a dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant, en 2025, on est comme ça, la prochaine génération, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, comment est-ce qu'on va vivre le mois de Ramadan? Ça va être une catastrophe. Donc, dès maintenant, Allah yabarik fikoum, redoublez le regard sur l'éducation de vos enfants et aussi sur votre propre éducation. Parce que se moquer de la religion aujourd'hui, vous avez des gens qui font des sketchs sur les mosquées. Vous savez, tous ces manquements que nous avons durant le mois de Ramadan, une voiture qui est mal garée, une personne qui a les chaussettes qui puent, et ainsi de suite. Maintenant, il y a des gens qui font des sketchs là-dessus. Ils font des sketchs sur l'imam, ils font des sketchs sur celui qui surveille le parking, ils font des sketchs sur celui qui nettoie la mosquée, ils font des sketchs sur celui qui fait l'adhan. Et les gens, vous savez, c'est qui regarde ça? C'est nous. Et c'est qui partage ça? C'est nous. Et c'est qui like ça? C'est nous. Donc aujourd'hui, notre religion est devenue tout simplement un moyen de se divertir. Et c'est triste. Parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on a rompu notre jeûne, on se dirige sur notre téléphone tout simplement pour se divertir. Et le divertissement aujourd'hui, c'est ce qui a tout simplement détruit notre dîme. Donc c'est pour cela, Allah yabarik fikoum, il va falloir redoubler nos efforts. Et il va falloir mettre main dans la main et essayer au maximum de minimiser ces actes-là. Et si vous avez un ami qui a du contenu comme cela, fais-lui la nasiha. Il n'y a pas de mal. À travers un message, tu l'appelles. J'en suis sûr parce qu'aujourd'hui, vous voyez, sur les réseaux sociaux, on est tous connectés. Toi, tu as 100 000 abonnés, lui, il en a 80 000, lui, il en a 1 million, là, il en a 200 000. Tout le monde se suit aujourd'hui. On vit dans une sorte de bulle. Tout le monde suit tout le monde. Et tout le monde veut se dépasser tout le monde. Et vous savez, le problème, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Ce qu'on a pu remarquer, et même les non-musulmans, ils vous le diront, c'est qu'ils ont compris que l'aspect islamique n'a pas été exploité par les réseaux sociaux. Donc, en vérité, il y avait une niche. Il y avait une niche qui était toute prête, qui est l'islam. Au début, les savants ont mis certains obstacles, ont mis certains freins. Mais vous savez, avec, on va dire, cette envie de faire de l'argent très très rapidement, ils ont compris que le seul moyen de faire de l'argent très très rapidement, c'est tout simplement en prenant tous les contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les marchandises, et lui donner tout simplement un habit islamique. Parce que c'était tout simplement une niche qui n'avait pas encore été exploitée. Et maintenant, les SF, c'est pour ça que lorsque vous allez ouvrir les réseaux sociaux, vous allez voir des catastrophes sous le nom de l'islam, et ça pendant le mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les jeunes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille le cœur des parents. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille le cœur des mamans. Parce que la maman, c'est elle le centre du foyer. Et qu'elle arrête de fermer les yeux sur tout cela. Et qu'elle arrête tout simplement aussi par eux de participer à cela. Vous avez maintenant aujourd'hui des mamans qui se filment en train de vous montrer comment elles font l'iftar, comment elles font la ramadan, comment elles font la soupe. Est-ce que tu crois que c'est ça une maman? Hein? C'est ça une maman? Une maman, c'est tout simplement une personne qui va s'occuper de son foyer et qui va faire attention de préserver sa fille et son fils. Donc si même la mère, elle fait ça, qu'est-ce que tu vas entendre de sa fille? Mais nous, le problème, c'est que nous, on consomme ce contenu. Toi, quand tu regardes ce contenu, et tu likes ce contenu, et tu donnes du temps à ce contenu, tu es en train de contribuer et de participer à ce contenu indirectement. Et c'est là où je vous demande de faire preuve de quoi? D'abstention? Non, d'abstinence. Ignorez ces gens-là. Parce que si ces gens-là, ils existent aujourd'hui, c'est à cause de vous, c'est à cause de nous. Parce que nous leur donnons du temps, et nous leur donnons de l'intérêt, et nous leur donnons de notre attention. Alors que cette attention-là, normalement, on va la réserver à qui? À la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de Ramadan. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan, ليس الذي أنزل فيه تيك توك, أنزل فيه إنستغرام, أنزل فيه Facebook. Non. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui dit
les musulmans en ce mois de Ramadan. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا لصلاتكم.